Michael Chour est originaire de Marseille, mais c'est en Thaïlande qu'il vit et mène son activité, qui consiste à sauver des chiens dans les usines à viande. Il est aussi le fondateur de Tsundorf Animal. Il intervient aussi bien dans ce pays que dans ceux environnants, comme le Cambodge. C'est justement dans ce royaume frontalier de la Thaïlande que Michael Chour a réalisé l'un de ses plus émouvants sauvetages. En se rendant dans la ville de Chaung Kachek, il a découvert un abattoir où les chiens s'entassaient dans des cages. En négociant avec le propriétaire des lieux, il a réussi à obtenir la libération de 17 canidés, dont une chienne qu'il appellera plus tard Swati. Terrifiée, Swati cherchait désespérément du réconfort. Elle l'a trouvé dans les bras de Michael Chour. Lorsque la chienne et ses 16 congénères sont arrivés à Osma, où ils allaient brièvement séjourner dans un refuge le temps d'être examinés, elle s'est blottie contre son sauveur pendant plus d'une heure et demie. Le Marseillais la caressait et lui parlait durant tout ce temps pour la rassurer et lui faire comprendre qu'elle n'avait plus rien à craindre. Après cela, elle était bien plus détendue. « Mon cœur a fondu et je n'ai pas pu retenir mes larmes », a-t-il confié à Dodo. Par la suite, Swati et les autres chiens ont traversé la frontière pour être pris en charge dans le refuge de Tsundorf Animal en Thaïlande. Michael Chour et son équipe ont pris soin d'eux et se sont employés à leur trouver des familles d'adoption, comme ils le font avec tous les chiens sauvés. Pour Swati, toutefois, c'était différent, il a décidé de l'adopter lui-même, tant il a été touché par sa douceur et sa sensibilité. Mon chat a un épillet, que faire et comment les éviter ? Dès la fin du printemps et durant tout l'été, les épillets représentent un vrai danger pour les chats. Ces petites graines piquantes peuvent causer des dégâts graves pour nos compagnons moustachus. Voici comment protéger votre petit félin de cette menace estivale. N'ayant pas l'air particulièrement menaçant, les épillets sont pourtant très dangereux pour les chats, surtout ceux qui sortent en été, lorsque les herbes sont hautes. Pourquoi les épillets sont-ils dangereux pour les chats ? Les épillets, ces graines piquantes qui ressemblent à de petits épis de blé, peuvent se perdre dans le pelage des chats et chiens, mais aussi dans les oreilles, yeux, appareils génitaux, pattes, se glissant sous la peau ou dans les orifices du chat. Ils peuvent alors être responsables de bien des dégâts, allant du simple bouton infecté à l'introduction d'un épillet dans les poumons ou l'abdomen, nécessitant une opération pour l'ôter du corps du chat. Comment protéger son chat des épillets cet été ? Il y a quelques gestes simples à effectuer pour éviter à votre chat de souffrir des épillets. Procédez à son toilettage à l'arrivée des beaux jours, cela l'aidera à avoir moins chaud en plus d'éviter de perdre des épillets dans ses poils longs. Taillez les poils entre les coussinets, sous le ventre ou les oreilles, pour éviter que des épillets ne s'y accrochent. Examinez minutieusement le pelage de votre chat lorsqu'il revient de ses sorties, pour repérer d'éventuels épillets dès que possible. Il faut vérifier sous les coussinets, entre les doigts, dans les oreilles, sous le menton, sur le ventre et au niveau des parties génitales, en plus d'inspecter tout le pelage de manière générale. Comment retirer un épillet du pelage d'un chat ? Dans certains cas, quand l'épillet s'est accroché en douceur au pelage du chat, il s'enlève délicatement avec les doigts, ou à l'aide d'une pince à épiler. En revanche, il faut s'en occuper rapidement, pour éviter que l'épillet ne se glisse dans les orifices de l'animal lorsqu'il se toilette, ou qu'il s'enfonce sous l'épiderme. Si vous voyez que votre chat penche la tête sur le côté, se secoue la tête, garde un œil fermé, ou se lèche une zone enflammée sur le corps, avec ou sans la présence d'un bouton, consultez rapidement un vétérinaire.